Ok. Allez, on y va avec le point de groupe. Oui. Alors on a Anto Briançon qui est toujours en réat, on l'a évoqué hier. Confirmation que Yacine ne jouera pas parce qu'il doit passer un examen cet après-midi, donc on en saura un peu plus sur la gravité de sa douleur. Andrés Cubas réintègre le groupe, c'est quasiment sûr lundi. On verra si lundi il est encore dans les mains d'Oral, mais normalement il devrait réintégrer dès lundi. On a Mustapha Mbo et Elias Omarsson qui sont suspendus. Et au niveau des jeunes, on a Philibert et Zaidan qui sont blessés. Voilà. Et ce qui concerne Mamad Doucouré, il avait des soucis personnels, donc je l'ai libéré 3 jours là, et il réintègre lundi. D'accord, vous n'étiez pas là hier, c'est qu'on a mis de voilà. Pablo revient. Comment? Pablo Martinez revient. Oui, ouais, il revient de suspension et il avait une petite douleur en plus à l'issue du match, donc il a repris l'entraînement la semaine dernière, donc pas de soucis pour lui. Mais pour Doucouré, physiquement, il est opérationnel. La rage de dents, tout ça, c'est. Ouais, c'était la semaine dernière. Il a un petit passage difficile. D'accord. En quoi a consisté essentiellement le travail cette semaine après le résultat? Remobiliser d'abord sur l'aspect technico-tactique et ensuite sur la faculté de réaction qu'on doit avoir quand on est mené au score. Donc une charge de travail assez élevée. J'estime qu'on a bien bossé. Il nous a fallu attendre, je crois que je l'ai évoqué hier, peut-être 24 heures de plus pour qu'on rentre vraiment dans la qualité des séances, c'est-à-dire à partir de mardi c'était bien. La séance de lundi, il fallait encore laver un peu les têtes et les esprits, parce que c'est au-delà de la défaite, c'est l'ampleur de la défaite qui a fait mal un peu, mais sinon on a eu une bonne semaine de travail, en sachant que cette défaite-là elle est derrière, et que si on regarde derrière, on n'arrive pas à regarder devant. Tu disais après le match à Caen, je me souviens, voilà, il faut se tirer les oreilles. Est-ce qu'en début de semaine, il y a eu des échanges un peu plus importants? Oui, il y a eu des échanges, sur le plan collectif, à travers la vidéo. Il n'y a rien de mieux que la vidéo pour faire des retours, que ce soit positif ou négatif, parce que l'image elle ne ment pas. Et donc, on a fait une mise au point, et c'est important de se remettre en question quand il y a un résultat comme ça. Mais ça concerne tout le monde. Pas seulement la défense, puisque la défense... Pas seulement la défense, non, ça concerne tout le groupe et ça concerne le staff aussi, ça concerne tout le monde. Et comment tu as senti les joueurs du coup de se dire bon, ouais, on a vraiment se relancer, repartir de l'avant? Ouais, on espère toujours. Après, il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité du match, mais l'important c'est qu'il y ait une prise de conscience, c'est-à-dire voilà, il fallait être mesuré quand on a gagné 3 matchs, et il faut rester mesuré après 2 défaites, même si on a fortement envie de renouer avec le succès. Avec le recul, on explique justement 3 victoires, évidemment les gens qui commencent à s'enflammer, et puis ces 2 défaites face à l'avant-dernier, lourde défaite. Ouais, très sincèrement, le score à Caen, il y a eu un fait de jeu qui a été important, c'est-à-dire prendre un 3e but avant la mi-temps avec une expulsion, ça a été difficile de gérer ça. L'adversaire aussi, il faut parler de l'adversaire, de la qualité de nos adversaires sur ces 2 matchs-là, et c'est toujours faire en sorte de gagner le rapport de force, voilà, de gagner le rapport de force avec l'adversaire. On a été piégé sur le dernier match parce qu'on a eu la possession, on en a parlé hier, et donc automatiquement on s'est vu peut-être trop beau dans l'entame de match, et on n'a pas réussi à percuter rapidement, qu'il fallait vite se remobiliser sur le plan défensif. Quand on parle de la défense, c'est surtout l'animation défensive qui a été mise à mal, pas que la défense. La 2e ligne de 4, c'est-à-dire les 2 excentrés, les 2 milieux, il y avait trop d'écart entre les lignes. Enfin, voilà, c'est un constat qu'on a pu faire, mais bon, le match il est loin maintenant. On a envie de regarder le match qui se profile. Je regardais hier un peu la séance, sur ma parole, la défense, vu les absents, vu la situation, tu pourrais presque changer toute ta défense. Ouais, les postes sont doublés, donc c'est bien, ça fait de l'émulation. On avait besoin d'un effectif un peu plus profond, même si on s'aperçoit encore aujourd'hui qu'il y a
qu'il y a des joueurs qui sont absents, mais l'idée c'est de les récupérer le plus vite possible. Déjà les suspendus seront de retour la semaine prochaine. On va récupérer aussi Andrés qui est un joueur très important, même si moi je l'ai fait jouer qu'une fois, je le connaissais auparavant et je sais ce qu'il est capable aussi d'amener dans l'équipe. Et donc c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est à travers l'émulation et la concurrence. Il est apte à démarrer, Andrés Là, ce week-end, non, puisqu'il n'a pas repris avec nous, mais à partir du moment où il commence la semaine avec nous, après on fera un point en milieu de semaine prochaine pour savoir dans quel état athlétique il se trouve. L'absence de Yacine, finalement, le retour de Zinou, en tout cas, on va pas mal. C'est pas les mêmes profils, c'est pas les mêmes profils, c'est deux joueurs qui sont différents. Effectivement, Yacine, c'est un joueur qui a des stats pour lui, quoi. Il a fait, je crois, 6 passes décisives, il a marqué des buts, donc c'est un joueur qui est important dans le jeu. Mais effectivement, on arrive à pallier les absences, et c'est quand on parle de profondeur de banc et de qualité du groupe, c'est là qu'on veut voir aussi certains se mettre au niveau. Comment attaquer ce match contre le Grenoble? Je sais pas comment attaquer ce match? Avec beaucoup d'intensité, essayer de faire en sorte de se mettre dans le sens de la marche face à une équipe qui est paradoxalement mal classée depuis le début de saison. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui était dans les 5 premiers l'année dernière avec pratiquement le même effectif, donc c'est surprenant de les voir dans cette position, parce qu'il y a des joueurs vraiment de qualité avec beaucoup d'expérience, Loïc Ravé, Manu Pérez, Loïc Nestor, on connaît ces joueurs. Pour ceux qui ont l'habitude de la Ligue 2, il y a des très très bons joueurs, et donc la mayonnaise elle n'a pas pris au début de saison, mais ils sont en train ils sortent d'un résultat positif, donc beaucoup de méfiance, quoi, comme tous les samedis. Si je dis pas de bêtises, c'est la première équipe à avoir battu cette saison en Ligue. Oui. Ouais. J'étais pas encore là, mais effectivement. Surtout que c'est une équipe qui va arriver vraiment le couteau entre les dents, parce qu'ils jouent leur maintien et ils ont besoin de prendre des points. Ouais, je connais ce genre ces préoccupations-là d'arriver pour faire absolument un résultat positif, mais nous aussi, on a le couteau entre les dents et on doit faire un résultat positif. Comme l'été Dunkerque. Exactement, ouais. Le 11 septembre à Grenoble, j'y étais, quand Dempêche ouvre le score, il est leader du championnat. Ouais. La première minute de la 7e journée. Ouais. Bon, depuis, ça c'est. Ouais. Merci pour l'anecdote. Merci, c'est gentil, ça me remonte au moral. Vous êtes à 7 points des playoffs, vous Ouais. êtes à 7 points des barragistes de Grenoble. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaie d'aller de l'avant. On essaie d'aller de l'avant en ayant toujours en tête l'objectif qu'on s'est fixé, et c'est surtout, je le répète encore une fois, sur le plan comptable qu'il faut avancer. Voilà, le classement c'est juste une position à l'instant T, mais l'important c'est d'avancer sur le plan mathématique. Et pour avancer sur le plan mathématique, il n'y a rien de mieux que de gagner. Et pour le coup, 35 points à 13 journées de la fin, ce serait quasiment fait pour le maintien. Ça serait simplement un pas. Comme les pas, il en faut encore 4. Voilà, ça ferait un pas, il n'y en aurait plus que 3 à faire. Parce que tu estimes qu'il faut combien de points? 42. Il y a un truc qui m'a frappé à Caen, c'est le fait que les ballons arrivent toujours dans les pieds et très rarement dans la profondeur. Donc j'imagine que tu as constaté aussi, ça te gêne au moment du Oui, ça me gêne. Oui, ça me gêne, et on a travaillé pour faire en sorte qu'on trouve un peu plus de profondeur. Après, quand on analyse les buts qui sont marqués dans ce championnat, il y a beaucoup de buts en transition. Il n'y a pas beaucoup de buts en attaque placée. L'attaque placée est très difficile à développer. Donc il faut être capable d'être une équipe caméléon qui est capable d'être performant sur la possession et sur le déséquilibre. La possession, c'est quelque chose qui peut être un piège. C'est-à-dire que si on a de la possession simplement pour avoir de la possession, ça amène à rien. Il faut à un moment donné, dans certaines zones, trouver les déséquilibres et la percussion et trouver cette fameuse profondeur. Alors effectivement, ça nous a fait défaut la semaine dernière, mais il faut se rappeler des matchs qu'on a gagnés et comment on les a gagnés. Et tu as un buteur pour Sarkozy qui est sur un but en 6 journées. Ouais, donc on espère qu'il lui, il peut prendre la profondeur.
J'espère bien. Il a intérêt à prendre un peu de profondeur, quoi. Quel problème elle peut vous poser cette équipe de Grenoble? Quel problème va nous poser cette Quel équipe de problème elle peut vous poser? La gestion entre les lignes de Loïc Ravet, qui est un peu un électron libre dans cette équipe. Alors après, je ne sais pas s'il va jouer, s'il ne va pas jouer, mais s'il joue, c'est un joueur qui est très embêtant sur le plan tactique. Comme il a beaucoup de liberté, il arrive à se mettre dans le dos, à se faire oublier. Donc la gestion de Loïc Ravet va être importante. La capacité, l'efficacité sur les coups de pied arrêtés, parce que c'est une équipe aussi qui est capable de marquer sur coups de pied arrêtés, avec un bon frappeur, Loïc Ravet, et des joueurs dans le domaine aérien qui sont performants. Dernière en date, Loïc Nestor contre Niort mardi. Se méfier aussi de la prise de profondeur, que ce soit d'Achille Anani ou de Jordan Tell. Si on vient à être haut chez eux et en possession, à la perte de balle, il va falloir gérer ça. Parce que c'est deux joueurs qui sont des profils différents, mais avec cette capacité à prendre la profondeur. Achille Anani, c'est un joueur très très puissant. Je connais bien d'ailleurs, parce que c'est un joueur qui jouait à Andoum à l'époque. Donc je connais bien ce joueur-là. Et c'est un joueur qui dégage beaucoup de puissance, donc on doit être méfiant là-dessus. Donc eux, ils apprennent la profondeur. Ouais. Ils apprennent effectivement. Nicolas, j'aimerais juste te faire réagir sur un fait qui, oui, j'ai été attendu. Voilà, c'est le joueur de Dunkerque hier qui accuse une partie des supporters de la Sud d'insultes. Tu étais sur le terrain en fin de match, nous on a une photo où tu n'es pas loin de l'action. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Déjà, moi j'ai rien entendu, première des choses. Deuxième des choses, je suis allé rejoindre le joueur parce que c'est quelqu'un que j'ai croisé quelques fois. Donc c'était simplement pour le calmer et le ramener vers les vestiaires. Surtout, je lui ai simplement dit tu as gagné, donc ça sert à rien de t'énerver. Après, le dossier il est en instruction aujourd'hui. Donc vrai, pas vrai. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis entraîneur de football, que je travaille aujourd'hui avec un groupe où il y a, si je ne dis pas de bêtises, 11 nationalités. Voilà. Et que pour moi, le football, c'est un outil d'intégration extraordinaire. Voilà. C'est ma vision du métier et du football. Donc on s'aperçoit tous les jours qu'on est mélangé à travers les cultures, donc bien entendu, que ce soit ici ou ailleurs, il y a des choses qu'on ne doit pas entendre, mais là, sachant que le dossier est en instruction, on attend de voir. Wait and see. Sur le coup, en fin de match, il ne te fait pas part d'éventuelles je sens beaucoup de nervosité, donc je suis juste allé là-bas pour le calmer. Et, on sait comment ça peut se passer en fin de match, donc après, je ne suis pas rentré dans les discussions plus que ça.